conseil que je donne, c'est valable même en période de Covid. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, là, il y a une situation là qui gère notre vie. C'est pas nous qui gérons la vie, c'est le Covid qui nous gère. Zagadat. Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous verrez que j'ai changé un peu de cadre là, parce qu'en fait j'ai déménagé et bon, il y a toujours ma plante. C'est vrai qu'elle est un peu en fin de vie, j'ai vraiment pas la main verte, mais enfin bref, en tout cas elle est toujours avec nous pour le sujet que vous m'avez demandé beaucoup en commentaire sur ma vidéo précédente, et je vous l'avais promis, sur quoi faire si vous avez une genre de année sabbatique. Ne stressez pas du tout, parce que oui, c'est difficile d'être hors du système scolaire, mais une petite coupure des fois ça fait vraiment du bien, et des fois c'est même nécessaire, parce qu'en vrai il y a tellement de choses à faire, de choses qu'on ne développe pas, des choses qu'on n'ose pas, parce que justement on est dans un cadre, mais justement là vous sortez du cadre et ça va être le moment en fait de voir de nouvelles choses, de nouvelles opportunités, de développer des côtés de vous que vous ne connaissez même pas. En tout cas, que vous soyez dans cette situation volontairement ou c'est les circonstances qui ont fait que, moi aujourd'hui je suis là pour vous donner plusieurs alternatives et ne pas perdre cette année et l'optimiser au mieux. J'ai des solutions pour vous. Alors premier conseil, le PVT, donc c'est un programme vacances-travail. En fait ça permet de partir à l'étranger, soit pour des vacances, comme c'est très bien dit, vacances-travail, ou pour travailler. Les conditions pour le PVT, c'est d'avoir 18 ans minimum. C'est un programme qui est gratuit, qui propose une multitude de destinations. Donc ça peut être l'Asie, le Japon, la Corée, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada, l'Amérique du Sud, le Mexique, l'Argentine, et même des pays que moi-même je ne connais pas. Il y a une liste longue comme ça. Et ensuite, selon la destination, tu dois avoir un montant minimum dans ton compte. C'est juste de prouver que tu pourras t'en sortir financièrement quand tu arrives, soit pour un logement et sans boulot, parce que bon, il y a beaucoup de gens qui arrivent sans travail, tu vois. Il y a un truc aussi avec le PVT, c'est que selon la destination, tu as soit un PVT qui peut durer 2 ans, soit 1 an, et tu peux renouveler. Voilà, il y a des conditions différentes pour chaque destination. Je vais te mettre le site où il y a tous les détails, donc je vais te mettre dans la description. Mais en tout cas, prépare bien ton voyage, parce que si tu n'as pas de diplôme, peut-être que tu vas être bloqué sur des petits jobs, tandis que si tu vas après un bac plus 2 ou un bac plus 1, ça va te permettre d'avoir des postes qualifiés et puis voilà, de saisir des opportunités un peu plus intéressantes. Tu peux aussi prévoir de faire des road trips et des petits jobs genre barman, serveur, qui peuvent te payer ton loyer ou payer ta bouffe, etc. Et puis kiffer ton voyage, kiffer ton séjour. En fait, c'est une belle opportunité en tout cas pour voyager, pratiquer d'autres langues, travailler, voir aussi un autre environnement professionnel, côtoyer d'autres mentalités, une autre culture. Donc franchement, c'est très enrichissant, et moi, si j'étais en année sabbatique, c'est exactement ce que j'aurais fait. En deuxième conseil, tu peux aussi trouver un job sur place là où tu es, donc en France par exemple. Je suis désolée pour le soleil, en fait je vais avoir des petites variations là parce que le soleil il fait beau jour à revoir. En tout cas, tu peux trouver des petits jobs, c'est même des petits jobs qui peuvent préparer un de tes grands voyages ou un de tes grands projets, ou des petits jobs comme ça juste pour passer le temps. Tu peux être caissier, serveur, barman, mec de la sécurité. Il y a même aussi pompier volontaire, c'est vraiment intéressant. Enfin, tu peux faire plein de choses. D'ailleurs, je vais mettre aussi dans la barre de description un lien où justement il y a plein de propositions de petits jobs, etc. Tu vas pouvoir voir en fait tous les jobs qui sont accessibles avec ta situation actuelle. Pour revenir sur les voyages, il y a aussi, enfin ces voyages travail là, c'est sûr que tu bosses, c'est garçon ou fille au pair. Donc moi je trouve que ça c'est un système super intéressant, parce que pareil tu voyages et ça te garantit un travail, et puis t'es un peu sous un cocon, parce que bon bah tu arrives dans une famille, tu côtoies les gens, là t'es obligé de parler la langue, t'es dans un quotidien et tout. Donc les destinations en plus qui sont intéressantes, bah t'as Londres, il y a les States aussi, il y a les States, franchement ça c'est cool. T'as aussi l'Australie, en fait il y a plein de destinations. Ça dépend en fait avec l'agence dans laquelle tu vas signer. Bon, faut avoir 18 ans certes, mais faut payer. C'est-à-dire tu payes une agence, tu payes ton voyage, tu payes ton billet, tu payes pas mal de choses. Pareil, c'est une belle opportunité, mais c'est une opportunité que si t'as pas papa et maman derrière toi, bah il faut préparer en fait. Il faut que tu économises, il faut que tu bosses. Bah, après sur place, t'es nourri, blanchi et logé. Non, logé, blanchi et nourri. Blanchi, nourri et nourri. En tout cas, il y a une famille qui s'occupe de toi, et toi tu t'occupes de leurs enfants surtout. Mais par contre, je mets un gros warning pour en fait juste t'avertir qu'il faut bien choisir ton agence. Pas oublier que tu es dans un pays qui sûrement ne parle pas la même langue que toi, et en plus tu connais pas les règles, tu connais pas comment t'en sortir, enfin bref. Je pourrais en parler des heures. Ça nécessite une certaine maturité, parce que tu rentres quand même dans une famille que tu ne connais pas. Voilà, c'est une très belle formule, c'est super bien, mais juste sois sélectif. Ensuite, il y a un autre point qui je trouve est très intéressant. En fait là c'est un point qu'on se doute pas, parce que quand on est jeune on pense pas à ça. Nous on est en mode ouais, on veut faire de l'oseille, on veut faire quelque chose, action, réaction. Mais il y a le point aussi du développement personnel ou le développement physique.
Tu peux très bien t'inscrire à la salle, sculpter ton corps comme tu l'aurais toujours voulu mais que tu n'avais pas le temps. Tu peux aussi, genre par exemple, mettre un objectif de faire un marathon à la fin de l'année. Bon là avec le Covid, je pense pas qu'il y a des marathons. Mais bref, donne-toi des objectifs pour du coup former ton corps, ton hygiène alimentaire et bref ton quotidien. Donc là je parlais du corps, tu peux aussi travailler ton développement personnel. Souvent on le néglige mais c'est tellement important, c'est un peu la base de tout. Sûrement qu'en plus durant ton année, peut-être tu fais un down, tu vois, mais travaille dessus, soit en mode ok, moi je vais prendre confiance en moi et tout, et quand je vais démarrer ma prochaine année, j'aurai level up. Il n'y a pas que les études, il n'y a pas que la réussite, il n'y a pas que l'argent, il n'y a pas tout ça. Il y a aussi ce bien-être que toi tu dois travailler et trouver un peu tous les critères un peu qui font en sorte que tu serais une personne accomplie. Donc pour ça, tu peux lire, tu peux écouter des podcasts. Il y a même des conférences gratuites et même sur les réseaux sociaux, il y a plein de gens qui aident au développement de soi. T'as des gens très qualifiés sur YouTube qui font des vidéos. Et surtout, n'arrête pas de sociabiliser. Au contraire, essaye de continuer à communiquer avec les gens, faire des activités. Bon, j'avoue que là, avec le Covid, c'est un peu chaud. Mais bon, voilà, même prendre des cours de cuisine, développer ton côté artistique ou je sais pas, si tu chantes, si tu danses, si tu dessines, la boxe, la couture aussi. Fais tout ce que tu veux. Mais en gros, prends le temps pour toi, pour faire quelque chose qui te plaît. Après, il y a un autre point, c'est le bénévolat, à ne pas négliger les gens. Par exemple, tu as des périodes de Noël où des fois on a besoin de bénévolat pour faire les papiers cadeaux ou même pour organiser les événements. Aussi, les restos du cœur. Je vais aussi mettre dans ma barre un lien qui te donne en fait toutes les associations que tu peux contacter à côté de chez toi et tout. Donc ça c'est cool aussi. En tout cas, c'est super bien pour maintenir un contact ou même ouvrir ton réseau. Tu peux faire des super bonnes rencontres. En fait, il faut voir le positif partout. Si tu restes chez toi, tu fais rien, t'auras rien. Si tu sors et que tu fais des choses, c'est sûr et certain qu'un jour ça va payer. Et un autre point, c'est les formations rapides. Donc par exemple, tu as le BAFA. T'as dans les aéroports, t'as aussi chez les dentistes en tant qu'assistant dentaire et tout, des formations de quelques mois. Puis les filles aussi, c'est peut-être pour vous le moment de faire quelque chose dans l'esthétisme si c'est quelque chose qui vous intéresse. Genre par exemple, le rehaussement des cils, les ongles. Tu peux même peut-être faire du coup, ça sera mon prochain point, mais ça peut être un bise pour toi aussi, tu vois. Par exemple, les go là qui font les cils, elles ont commencé avec une petite formation et bim, tchac, elles ouvrent ça dans leur garage et il y en a, ça fonctionne très très bien. En tout cas, essaye de balayer en fait tout ce que tu aimerais faire et pourquoi pas te lancer maintenant vu que tu as le temps. Non mais là c'est chaud là par contre. De toute façon, on arrive à mon dernier point qui n'est pas négligeable et justement ça lie un peu ce que je venais de dire dans mon point précédent, c'est de développer ton côté business mindset, tu vois, les idées d'entrepreneuriat en fait. Tu peux faire de la pâtisserie et ensuite tu ouvres ton réseau et tu les vends. T'as aussi les réseaux sociaux, donc si t'as envie de faire du YouTube et même les gens qui font de la couture là après sur Instagram ils te vendent des trucs, la chaussons de bébé, des trucs comme ça où en fait tu peux faire plein de choses. Franchement aujourd'hui on est dans un monde autodidacte, auto-entrepreneur, tout le monde fait de tout, on est tous versatile. Enfin franchement il y a tellement de choses que tu peux faire et que tu n'as pas idée et que maintenant tu te dis ok là j'ai pas mes études, c'est la merde nanana et tout. Gros ou grosse fonce, franchement fonce, fais des choses. Dis-toi que cette année c'est une année pour toi. Là c'est Dieu qui t'a mis sur un chemin. Peut-être que c'est une difficulté qui te fait passer justement pour t'ouvrir des belles choses, mais à toi de la saisir, tu vois, et de le transformer en fait de la bonne manière que tu souhaites. Et puis plus tard dans 5 ans tu regarderas derrière toi et tu te diras putain cette année elle était nécessaire pour moi parce que je suis ce que je suis, parce que j'ai eu cette année et j'ai eu cette chance entre guillemets, tu vois. Parce que des fois quand on continue les études comme ça avec des œillères, ça marche pas pour tout le monde hein. C'est un monde qui va très 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 vite, donc du coup utilise cette année pour te développer, pour savoir ce que tu veux, ce que tu ne veux pas. Ça va peut-être t'ouvrir d'autres choses qui font que ta vie elle sera encore meilleure. Je vois ça comme une belle opportunité. Surtout ne laisse pas les gens te dire ce que tu décides de faire pendant ton année sabbatique c'est de la merde. Tu fais ce que tu veux, c'est toi qui connais tes projets. Si t'as besoin de voyager, tu voyages. Si t'as besoin de faire du fric, tu fais. Prends soin de toi, tu vois. En tout cas si t'as kiffé mes conseils, etc., abonne-toi, partage, viens sur Instagram parce que souvent je suis beaucoup plus active, tu vois. Et puis je fais des gros bisous et bon courage et bonne découverte de toi-même. Allez, ciao.